Salut tout le monde, c'est Dartigan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Counter-Strike Global Offensive. Du coup là on va voir pour changer son viseur, parce que donc au début tout le monde a donc normalement à peu près tout le monde doit avoir ce viseur et comme ça à peu près je pense. Je me rappelle plus vraiment. Et du coup donc là on va voir donc c'est une map de workshop pour donc changer son viseur, vraiment super bien. Donc je vais vous expliquer comment ça marche, tout ça. Du coup donc là vous avez en fait donc là les en fait le mouvement de votre viseur. Du coup moi je vous conseille de le mettre en 4. En fait c'est statique en fait. Il est donc statique. Et donc en fait dès que vous tirez vous n'aurez pas le recul de l'arme. Et donc c'est personnellement je préfère et beaucoup de personnes préfèrent. Du coup je vous conseille de le mettre en 4, donc en statique. Du coup là vous avez donc plusieurs positions. Bref, ça c'est pour la taille en fait. Truc comme ça un peu. Du coup donc 4. Et donc là vous avez donc toutes les maps donc, qui existent sur CSGO. Pour après pouvoir en fait donc dès que vous tirez dessus ça change de map quoi, pour pouvoir choisir votre couleur de viseur pour pas par exemple genre si vous prenez blanc pour par exemple sur nuque là vous allez donc peut-être perdre le viseur, ou vous voyez blanc sur blanc ou comme ça. Du coup vous pourrez voir donc toutes les maps qui sont donc toutes les maps de CS pour pouvoir donc voir la meilleure couleur que vous ne perdrez pas en jeu quoi. Du coup donc là après là donc là vous avez tout plein de viseurs, donc vous tirez dessus pour les tester. Et du coup donc là vous avez donc ça c'est les noms des ça je sais pas du tout, parce que je n'en connais aucun. Mais après donc après là vous avez Fnatic, les Nitro, les Liquid, voilà, les Navy, toutes les plus grandes teams de CSGO plutôt respectables. Le viseur de la légende, voilà, très bien aussi, j'aime beaucoup ce viseur. Donc je vous en ai aussi derrière avec donc la petite astuce du moment, c'est donc lui hein, le Banana Gaming. Quand vous tirez dessus, il y a des bananes qui tombent. Voilà, c'était le petit délire. Voilà, du coup vous en avez plein, et donc des complètement what the fuck, on peut se le dire, c'est impossible de jouer avec ça ou avec ça, ou voilà, il y en a vraiment qui sont abusés. Et donc moi en ce moment je joue avec ce viseur, parce que je trouve en fait qu'il est plutôt bien. Et donc je le mets en rouge, soit en rouge très foncé comme ça, soit en rouge normal. Et du coup donc là en fait vous avez donc tout ça pour après, ça c'est pour enregistrer votre truc. Donc ça c'est par défaut, voilà. Ça c'est celui de défaut en fait, voilà. Ça c'est celui de base que dès qu'on a CS on a lui. Vous voyez, et donc ça c'est très personnellement en fait c'est bien en fait pour apprendre au début, parce que vous voyez en fait quand vous bougez en fait vous voyez que le viseur bouge, donc vous êtes moins précis. Mais normalement ça c'est logique, donc après on comprend vite. Donc voilà, donc après donc dès que vous en fait il faut tester les viseurs, faut tester pour trouver son viseur. C'est vraiment important, moi je pense que c'est vraiment très important de trouver son viseur. Du coup testez les viseurs, ceux qui vous plaisent et ceux que vous pensez qui sont les adaptés à la taille, à votre mode de jeu. Donc après vous passez la porte là en test. Du coup là donc là vous pouvez encore choisir vos maps pour donc les maps en arrière-plan là. Bon du coup vous prenez 2-2 hein, c'est la basique. Et donc là vous avez plein de bots qui sont donc là, qui sont donc tuables. Vous avez accès à votre inventaire d'armes. Et donc je vous conseille donc vraiment d'essayer de mover, de faire voilà, vraiment de tester votre viseur pour voir si vous pouvez donc bien jouer avec. Essayez vraiment de mettre que des têtes, que des headshots, parce qu'au moins vous verrez bien si c'est si le viseur vous correspond. Voilà, donc après vous avez aussi donc ici pour tester à distance. Donc voilà, très pratique pour tester donc la distance avec fusil de précision, mais bon ça s'en fiche un peu ça. En plus je me loupe. Donc voilà quoi, ça c'est vraiment bien. Voilà. Donc dès que vous avez testé votre viseur, après il y a aussi donc un bug avec la poule qui est en haut là-haut.
que je vous montrerai prochainement, d'accord. Et en fait, dès qu'en fait on lui tire dessus, elle grossit en fait. Et après il y a un autre bug avec que je vous montrerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Donc, voilà. Et donc voilà. Donc c'est tout pour cette petite astuce qui est donc pour moi très importante si on veut bien jouer sur CSGO. Donc moi je vais reprendre mon viseur. Donc c'est le 360 Pokester. Et donc moi je le laisse en rouge parce que donc en fait le rouge sur toutes les maps comme vous voyez en fait il se voit bien en bougeant assez rapidement, voilà, on le voit bien, à part bon, sur les indications de sites, on peut pas le perdre quoi. Et donc il y en a très peu, vraiment, voilà quoi. Sur Nuke, du rouge comme ça il n'y en a pas beaucoup, il y a du rouge pâle un peu. Ah, quoi. Vraiment sur toutes les maps, sur Cache aussi c'est bien. C'est vraiment, il est adapté à toutes les maps quoi. Inferno bien. Voilà. Donc après vous pouvez aussi donc choisir votre couleur. Vraiment la couleur que je ne vous conseille pas, c'est vraiment les couleurs pâles. Tout ce qui est vert pâle, bleu pâle, voilà, toutes les couleurs pâles en fait, je vous conseille pas parce qu'en fait regardez, si on prend un vert pâle, c'est encore lui peu, c'est pas un peu, moi je trouve pas ça bien en fait, des couleurs comme ça. Plutôt les couleurs vives, vous voyez, genre vert, jaune, bleu. Mais et bien sûr les couleurs primaires, primaires, ce ne sont pas des couleurs primaires, mais bon, blanc et noir. Après après vous pouvez aimer, hein, mais pour jouer je trouve ça perturbant un peu. Voilà, donc moi je reste sur du rouge comme ça. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Donc je vous mettrai le nom de la map dans la description pour que vous puissiez la télécharger dans le workshop. Voilà. Allez, tous les amis,